Bonjour à vous, on reprend la vidéo sur les forces. Donc la première chose qu'on voit, c'est que on se rappelle, alors ça c'était juste une petite introduction, c'est que les forces qu'on va rencontrer en fait proviennent de quatre forces fondamentales. Donc la force nucléaire forte et la force nucléaire faible qui permettent la cohésion des atomes. La force électromagnétique et la force de gravité. La force électromagnétique, vous la verrez beaucoup plus en détail dans votre cours de NYP. Et la force de gravité, on va la voir en détail dans ce cours-ci. Donc toutes les forces ensuite qu'on voit sont composées finalement de ces forces-là. Alors, la première force rencontrée, la force de gravité, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que on connaît sa norme. Sa norme va être égale à une constante fois la masse de A fois la masse de B divisée par la distance au carré qui sépare vos deux masses. Et pour connaître l'orientation de cette force, on sait que c'est une force d'attraction. Donc en tant que vecteur, on connaît la norme et son orientation pour la gravité. Ce qui nous emmène à voir le poids. Le poids, c'est la force de gravité à la surface de la Terre. Donc on applique la formule de la force de gravité. Granger la masse de l'objet fois la masse de la Terre divisée par la distance au carré qui sépare les deux objets. Si on est à la surface de la Terre, c'est le rayon de la Terre, tout simplement. Granger la masse de la Terre divisée par le rayon de la Terre au carré, ça va être constant le long de la surface. Ça vaudra petit g, ce qu'on appelle la pesanteur, et ça vaut 9,8. Donc la norme du poids, c'est égal à la masse de notre objet fois 9,8, tout simplement. Et pour l'orientation, c'est toujours tourner vers le bas, vers le centre de la Terre. Les tensions, les compressions. Alors, un solide sur lequel sont appliquées deux forces opposées, le comprimant de chaque côté est dit en compression. Alors que si on a deux forces opposées qui agissent vers l'extérieur, il est dit en tension. Donc c'est très très bien illustré ici, la compression sur notre objet et la tension sur notre objet. Alors notre objet, pour le coup, c'est quoi? On fait attention, c'est ici. Voilà. Donc souvent, c'est une corde ou ça peut être une poutre. Donc c'est pour ça. On retient la différence entre une corde et une poutre. La corde, elle peut être seulement qu'en tension. Vous ne pouvez pas comprimer une corde. Et finalement, grâce à la troisième loi Newton, notre masse ici, va y avoir une tension qui va agir dessus, comme ceci, qui va être vraiment, hop, qui va être l'opposé de la tension qui agit sur la corde. Donc voilà. Donc on vient de voir la tension dans une corde. La réaction d'une surface. Alors, ça, on fait attention. La force de réaction, la voici. Mais souvent, on va s'intéresser aux composantes de cette force de réaction. Donc, on a une composante qui est dite normale, donc qui est directement perpendiculaire à la surface, et qu'on ne connaît pas la valeur. Vous connaissez l'orientation, c'est perpendiculaire et ça sort de la surface de contact, mais on ne peut pas dire que c'est l'inverse du poids. C'est ce qu'on va appeler aussi le poids apparent. Et enfin, la deuxième force que vous allez voir, qui souvent va s'opposer au mouvement, c'est la force de frottement. Donc, elle qui est directement parallèle à la surface. On voit quelques exemples de normale d'une surface. Donc, vous voyez que c'est vraiment pas l'inverse du poids, puis on peut pas du tout la calculer. Tout ce qu'on sait pour la normale, c'est finalement son orientation. Le frottement statique et cinétique. Voilà, ça c'est quelque chose qui est primordial. On a une partie qui est statique. Donc ici, c'est quand votre objet ne bouge pas. Si votre objet ne bouge pas, et puis par exemple il est soumis à un poids, il y a une force de frottement qui va s'opposer à ce poids. Donc, alors, la zone statique, c'est simple.
la force de frottement est égale à la force appliquée. Alors, on a dit tout à l'heure que c'était le poids. Attention, c'est la composante du poids selon l'orientation de la force de frottement. Ensuite, si notre objet se met à bouger, on est dans une zone de glissement. Donc, la zone qui va nous intéresser, c'est celle-ci. Et la seule valeur qu'on va aller prendre, là par contre, on va les connaître. On prend cette valeur-ci qui vaut μc fois la normale. La force élastique. Bon, la force élastique, on l'a vu, c'est par rapport à la position d'équilibre d'un ressort. Si le ressort est compressé, alors on aura une force qui va aller vers la droite. Donc voilà, on a l'exemple de compression d'un ressort. Si le ressort est étiré, on a une force qui va aller vers la gauche. Et tout ça, on peut tout simplement aller calculer. On connaît la composante en X. La voici. C'est moins K fois X. Ça, on va beaucoup plus l'utiliser avec l'énergie. Enfin, dernière force, la force discentripète. Donc, n'oubliez pas, c'est une force qui n'existe pas en tant que telle. On dit juste qu'une des forces rencontrées qu'on a vues précédemment, on l'appelle centripète si elle entraîne le mouvement circulaire. Donc, on le voit. La force va être orientée vers le centre. Et c'est elle qui fait changer quoi? Qui fait changer l'orientation de la vitesse. Ne fait pas changer la norme de la vitesse, mais fait changer l'orientation de la vitesse. À ce moment-là, la force centripète, qui peut être un poids, qui peut être une normale, qui peut être une tension, qui peut être n'importe quelle force rencontrée, va être égale à la masse fois l'accélération centripète. Et vous connaissez, l'accélération centripète, ça vaut mv carré sur r. Donc vous connaissez finalement la norme grâce à la deuxième loi Newton et vous connaissez toujours l'orientation. Centripète veut dire tourner vers le centre. Voilà, c'est ce qui termine la vidéo sur les forces.